Elsa, bonjour. Il faut un certain courage et une bonne dose de conviction pour aller au front médiatique défendre l'impopulaire présomption d'innocence. Marie Dauzé et Julia Minkowski sont avocates pénalistes. Elles ont le courage et les convictions. Ensemble, elles signent un éloge de la présomption d'innocence pour questionner une époque post-MeToo qui ne croit plus en ses juges et s'est habituée à condamner par bannissement sommaire hors les tribunaux. Cette présomption, un principe fondamental de notre droit, garantit l'égalité de tous devant la loi et prévient de l'erreur judiciaire. Mais pour les plus incisives défenseuses de MeToo, elle est un instrument d'impunité, une porte de sortie pour échapper à la sanction. Et c'est ainsi qu'au nom de la justice, elles s'en prennent à la justice. La question que posent maître Dauzé et Minkowski est de savoir si nous voulons encore vivre au pays de Voltaire, où l'on préfère hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent, ou bien si l'on préfère désormais condamner a priori au nom de la cause. La cause, c'est 86% de classement sans suite dans les affaires de violences sexuelles, 94% pour ce qui est des viols. C'est énorme. Dans ces taux alarmants, il y a de vrais innocents. Y a-t-il aussi des criminels? Oui. Sans doute. Mais s'il est heureux que les plaignantes ne soient plus présumées menteuses, comme avant MeToo, il n'est pas admissible que l'accusé soit, lui, condamné avant la justice par un tribunal populaire et médiatique qui ne reviendra jamais sur sa décision. À nous tous de trouver un équilibre qui concilie les avancées de MeToo et les principes fondamentaux de l'état de droit, car il n'y a pas de liberté quand c'est l'arbitraire qui règne. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Blague à part, où il est question de Merwan Benlazar, l'humoriste dont la barbe qu'il porte par conviction religieuse et ses convictions, justement, très rigoristes, n'ont eu de cesse d'alimenter les polémiques depuis plusieurs jours. Caroline Fourest fait le point. Miser sur l'IA, tout bêtement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron avec le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui avait lieu lundi et mardi dernier à Paris. Anne Denis nous dit tout ce qu'il faut retenir du volontarisme français en termes d'innovation et d'éthique, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. On y parle du milliardaire philanthrope George Soros, attaqué gratuitement par l'alt-right américaine, mais aussi par l'extrême droite française. Son tort, un certain amour des droits de l'homme et de la démocratie. Quand LFI diabolise le PS, c'est un papier de Benjamin Cyr et qui nous raconte les guerres intestines et les ruptures momentanément définitives à gauche, où l'extrême gauche pointe la gauche, vous suivez toujours, pas assez radicale à son goût. X, TikTok, Facebook, clics et cloaques, c'est notre grand dossier cette semaine. Il est signé par Anne Denis et Gaston Crémieux et il nous raconte comment les réseaux sociaux sont devenus des armes économiques entre les mains milliardaires de leurs propriétaires. Quel danger pour le monde et les démocraties et quelle riposte pour quelle efficacité en Europe. C'est tout le sujet qui nous a occupé cette semaine, qui fait ce dossier, mais qui fait aussi cette une de Franc-Tireur qui titre Chaos sous X, manipulation, désinformation, polarisation, comment réguler la jungle des réseaux sociaux. Voilà, le portrait qui fâche fâchera. L'UFPJ, cette semaine, pacifistes en carton, l'Union juive française pour la paix, fondée en 1994, proclame son antisionisme jusqu'à établir un lien entre Auschwitz et Gaza, une association proche de LFI qui n'hésite pas à servir de caution aux islamistes. Plein de choses encore dans ce numéro 170 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le peuple élit et qui nous parle du cynisme et de la perversité du Hamas lors des 3 derniers retours d'otages que l'on a découverts émaciés, affamés et affaiblis, mais auxquels les membres du Hamas n'ont pas hésité à demander de jouer des rôles odieux, barbares, allant jusqu'à faire d'eux des comédiens pantins, survivants enfin rendus à leur pays, mais dont ils ont tué les bébés, enfants, femmes, filles. Comment faire la paix avec ceux qui se montrent capables de telles horreurs ? Comment faire la paix avec ces gens-là? C'est la question que s'est posée Raphaël Enthoven cette semaine.
Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 88 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.